Ok, donc maintenant on va passer aux chaînes de caractères. Alors les chaînes de caractères, voilà, on y arrive enfin. Donc les chaînes de caractères, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une suite de caractères. Et un caractère, ça peut être des lettres, des virgules, des espaces, enfin bref, tout ce que vous pouvez écrire avec votre clavier. Les chaînes de caractères, du coup, ça se représente entre guillemets en fait, et ensuite vous pouvez écrire ce que vous voulez. Une chaîne de caractères, ça peut être juste un seul caractère, comme un espace par exemple, ou une lettre, ou un chiffre, vous voyez. Généralement, on les stocke dans des variables parce que les mettre juste comme ça, en fait, ça va poser problème parce que Python ne va pas savoir quoi en faire. Alors là, ça peut lancer évidemment parce qu'on est sur un notebook. Donc du coup, si vous mettez juste une variable comme ça posera pas de problème. Mais si vous êtes sur un script, sachez que vous ne pouvez pas écrire des variables comme ça déjà déclarées et ensuite penser que ça va faire quelque chose. Non, ça ne va rien faire et ça risque même de planter. C'est juste parce qu'on est sur un notebook. Un notebook, c'est un peu plus assisté en fait. On a un peu plus de liberté. Voilà. Donc, du coup, les chaînes de caractères, généralement, on va plutôt les stocker dans des variables. Donc, on va créer par exemple une variable chaîne. Et ensuite, on va mettre ce qu'on veut. Par exemple, ceci est un test. Vous voyez. Voilà. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais sur les variables, évitez de les nommer en fait avec le même nom que certains noms en fait qui existent déjà en Python. Par exemple, on avait vu le print. Évitez d'appeler une variable print parce qu'en fait, quand le Python va lire cette variable print, il va croire que c'est la fonction, alors qu'en fait, ce n'est pas la fonction. Oui, donc faut éviter en fait de reprendre en fait les mêmes codes entre guillemets si on peut dire, les mêmes notations plutôt. Allez, on va plutôt dire ça, les mêmes notations qu'a déjà Python, parce que sinon en fait ça risque de planter. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un print chaîne, vous voyez. Et donc là ça va nous afficher cette variable là. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai oublié d'exécuter. Faut penser à exécuter. Voilà, ceci est un test. Ok. Donc ça peut être pas mal pour plein de choses, du coup, notamment si vous voulez afficher quelque chose. Ou si vous voulez jouer avec plein de trucs. Alors ensuite, avec les chaînes de caractères, on peut faire ce qu'on appelle de la concaténation. C'est-à-dire qu'en fait, on va ajouter bout à bout plusieurs chaînes de caractères. Donc là, on en a déjà une. On va en créer une deuxième. Chaîne 2, ok. Ceci est un test. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? D'accord. Voilà. Et ensuite, on va en créer une autre. On va faire chaîne 3. D'accord. Bien reçu. Voilà, par exemple. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concaténer, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces chaînes de caractères et on va les ajouter bout à bout. Donc pour cela, on peut créer une nouvelle variable. Donc on va faire chaîne totale, voilà, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner ceci, chaîne plus chaîne 2 plus... Alors, j'ai juste oublié de mettre la petite lettre à la fin, chaîne 2 plus chaîne 3. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer par des variables. Si vous voulez, vous pouvez mettre directement votre string. Donc, string, c'est en fait chaîne de caractères en anglais. Vous pouvez mettre bien reçu. Et là, on peut mettre un point. Allez, par exemple, soyons fous, mettons un point. Et ensuite, si on fait print chaîne totale, chaîne totale, je vais y arriver, voilà. Voilà ce que ça fait. Donc, du coup, vous pouvez voir que ça ajoute bout à bout, en fait, chaque chaîne de caractères. Donc la première chaîne, si c'est un test, elle est là. Ensuite, le d'accord, il est là. Ensuite, le bien reçu de la chaîne 3, il est là. Et le point, il est ici. Alors, après, vous pouvez voir que là, c'est collé. C'est normal, c'est mis bout à bout. Si vous voulez avoir un espace, évidemment, vous pouvez le faire. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une des chaînes de caractères, donc par exemple ici, et vous mettez un espace. Et là, au lieu de le mettre à la fin, on va le mettre au début ici. Et si on affiche, hop, vous pouvez voir qu'il y a un petit espace. Alors, juste là, parce que j'ai pas exécuté. Voilà, sinon c'est bon, parce que j'ai oublié d'exécuter des fois. C'est un peu l'habitude aussi avec les scripts. Les scripts, on a juste l'habitude d'exécuter à un endroit, et puis hop, c'est bon, ça run tout le code. Voilà. Donc, du coup, comme vous pouvez voir ici, on a bien l'espace qu'il nous faut. Voilà, donc ça c'est un truc qui est du coup plutôt pas mal sur les chaînes de caractères. Vous pouvez aussi avoir la longueur d'une chaîne de caractères. Donc ça peut être pas mal. Donc ce que l'on va faire, c'est que hop, on va utiliser ce qu'on appelle en fait des fonctions qui existent déjà. Donc par exemple print, c'était déjà une fonction. Et len, alors vous avez pu voir d'ailleurs, return the number of items in a container. Donc ça retourne le nombre en fait d'items qu'il y a dans un conteneur. Donc un conteneur en fait c'est quelque chose qui va contenir plein de valeurs. Donc là notre string en fait est un conteneur qui contient juste des caractères. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher par exemple la longueur de la chaîne totale, ça va nous dire combien il y a d'items à l'intérieur. Donc si on fait ça, 36. Alors j'ai un peu la flemme de vérifier, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une petite chaîne de caractères.
On va faire 1, 2, voilà, bon, 12, ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire print len chaîne. Donc vous pouvez mettre d'ailleurs des fonctions dans des fonctions. Donc ici, voilà, si vous voulez afficher la longueur, bah, au lieu de créer une variable et ensuite d'afficher cette variable, vous pouvez mettre afficher directement la longueur de ça. Donc on va mettre print test, vous voyez, hop, 2. Et donc si on regarde, bah, il y a un caractère ici et 2 caractères, enfin un deuxième ici. Et donc c'est bien bon, on a bien du coup 2 caractères, donc la longueur est bien de 2. Donc ça c'est cool. Du coup ça nous indique bien en fait le nombre de caractères qu'il y a. Après comme je dis, il faut faire attention parce que un espace ça compte comme un caractère. Alors s'il veut bien s'exécuter. Alors ok, donc il y a un petit problème, c'est bon. Et donc comme vous pouvez voir, là j'ai mis un espace et ça le prend bien en compte. Voilà, donc faire attention à ça. L'espace dans une chaîne de caractères ouais, on le considère comme un caractère aussi. Voilà, donc tout ce qu'on peut créer en fait avec le clavier, et le clavier, bah, on peut écrire entre guillemets un espace. Voilà, même si ça se voit pas, on peut le mettre. Du coup là voilà, on a bien 3 caractères, donc la longueur est bien de 3. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut accéder à un des caractères en particulier de notre chaîne. Donc, comment on va faire? Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que si on l'a stocké dans une variable, ce qu'on fait généralement, on va pouvoir accéder à une des valeurs et on va faire ça avec ce qu'on appelle un index. L'index, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la valeur de la position d'un item dans un conteneur. Donc, dans notre chaîne de caractères, ça va être la valeur, la valeur de la position d'un caractère dans la chaîne. Donc, il faut savoir que l'indexage, ça commence toujours à 0. C'est-à-dire qu'en fait, la première valeur du conteneur va avoir comme position la valeur 0. Voilà, la valeur de la position de la première valeur, ce sera 0. Et ensuite, ça va être 1, 2, 3, etc. Voilà. Donc, du coup, si je fais test 0, bah, ça va afficher la première valeur de test. Donc, ici, ça va être 1. OK. Si j'affiche la première valeur, donc la valeur de l'index 1, donc ça va afficher la deuxième valeur. Donc, test 1, vous voyez, et 2. C'est bien la deuxième valeur. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser len. Mais du coup, là, il faudra faire attention parce que l'index commence à 0. Du coup, le dernier index aura pour valeur n-1, c'est-à-dire n, la taille totale de notre conteneur, moins 1, vu qu'on a commencé à 0. Sinon, ça va nous faire une erreur qui sera une erreur en fait d'index out of range. Ouais, attendez, si j'enlève ça, vous voyez que là on a un problème, string index out of range. Tout simplement parce que vous voyez, on peut utiliser ça en effet pour avoir la longueur totale de la chaîne, mais comme on commence à 0, bah, on ne peut pas aller plus loin que la longueur moins 1. Voilà, donc il faut bien penser à ce petit détail. Et hop, du coup là c'est bon, ça nous affiche bien ce caractère ici, donc l'espace. Et ça nous met bien aussi entre guillemets pour bien nous dire qu'en fait le type qu'on a là de l'item, c'est bien un caractère. Ok, donc du coup c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les chaînes de caractères. Donc du coup on va pouvoir passer à la notion suivante.